Les missionnaires de la rue, moi, je les trouve extraordinaires. Quand je les rencontre, on se salue, puis on se parle, puis on se dit bonjour, puis on raconte. C'est parce qu'on peut parler avec elles. Puis on peut raconter si on a quelque chose qui nous dérange ou qui nous fait mal. On peut se confier. C'est des personnes très généreuses de leur temps. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, oui, les missionnaires de la rue, depuis 2002, ça a pris naissance en 2002, donc ça fait 17 ans. C'était sœur Martine Touzin qui était, disons, l'instigatrice et qui était inspirée de former ce groupe à partir de l'équipe de pastorale de l'Aubrivière. Et puis maintenant, Martine est décédée, mais nous continuons ce travail, cette mission-là. Nous sommes 2 groupes, mais nous sommes partagés en 2 équipes et nous venons le mardi et le jeudi. Bon, c'est une mission d'écoute et de présence. La présence de Dieu. Dans la discrétion, on parle pas, on vient pas prêcher, mais on est là, on proclame quelque chose par notre présence, tout simplement. Pour que vos voix ne soient pas lettres mortes, efforcez-vous de garder l'unité. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Tenez. Merci. Le caté des 8 ans, ça tombe bien, mon fils à cet âge-là. Mais qu'est-ce qu'on y fait au caté? Le caté, c'est une vraie chance pour les enfants. Ça les ouvre sur le monde. Ils apprennent à partager ensemble. Ils découvrent la Bible. Et en plus, c'est ouvert à tous. Pourquoi pas? Mais venez nous voir. Ça tourne. On va faire peur à Jason avec cette araignée. On va se venger. Attention, c'est un tournage, il faut... Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre « Je mange quoi? Je m'habille comment? Qui je vais voir ?» Parfois des questions plus importantes comme « Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qui j'épouserai? Où j'habiterai ?» Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. À la tombée de la nuit, les filles s'en allaient. Il n'y avait plus que moi et Dieu. Et je me disais, la vie a plus à offrir que ça. Ma vie, c'était je veux, et je n'obtenais rien. On a tous en nous une profonde faim spirituelle qu'on essaie de combler. Ayant grandi dans une famille athée, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il disait. Je lui disais, c'est vraiment arrivé? Quelles sont les preuves? Je ne vais pas gober ce qu'on me dit parce que ça me touche. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On veut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à Alpha.